Quand un millionnaire découvre une mère célibataire rendant le lait de sa fille, son geste incroyable pourrait bien changer le cours de sa vie. Antoine, trentenaire flamboyant, arpentait le pavé parisien dans un costume sur mesure, avec un regard déterminé. Chaque matin, il filait à toute allure vers son entreprise, un empire florissant où l'argent coulait à flot. Son appartement moderne, situé dans le luxueux 16e arrondissement, était un écrin de confort, mais il lui manquait quelque chose d'essentiel. Alors qu'il s'enfonçait dans ses pensées, il croisa le chemin de Clara. Cette mère célibataire, l'air fatigué mais résolu, traînait une poussette chargée de bouteilles de lait. Les yeux cernés, elle semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Antoine, qui avait toujours fui les conflits des classes sociales, ressentit une agitation enlaidir son cœur de millionnaire. Il s'arrêta un instant pour observer Clara. Son visage, profondément marqué par les défis quotidiens, révélait une force insoupçonnée, un amour inconditionnel pour sa fille. Ce simple regard l'arracha à sa bulle de richesse. Il hésita. Pourquoi cette femme l'atteignait-elle? Pourquoi cette fragilité l'obligeait-elle à s'interroger sur le sens de son succès? Chaque jour, il courait vers son futur, en ignorant la souffrance qui l'entourait. Pourtant, face à Clara, tout cela devenait inacceptable. Ce matin-là, un déclic se produisit dans son esprit. Il fit un pas en avant, mais la méfiance des yeux de Clara le stoppa. « Vous avez besoin d'aide » demanda-t-il avec une voix qui trahissait une nervosité inhabituelle. L'intention était là, mais elle fut accueillie comme une provocation. Clara plissa les yeux, serrant les poings sur la poussette, en répondant d'un ton amer. « Vous ne savez rien, n'est-ce pas ?» Cette phrase acérée fit écho dans le silence. Antoine, bien qu'armé de sa richesse, se sentait nu face à tant de résistance. Leurs échanges enflammés se poursuivirent, alimentés par des préjugés et des malentendus. Clara, fière de sa lutte quotidienne, croyait fermement que l'argent ne pouvait racheter l'humilité et la difficulté. Antoine, la voix vacillante, tentait de convaincre Clara qu'il souhaitait l'aider, arguant que les richesses pouvaient changer des vies. « Je veux faire la différence », vociféra-t-il dans une tentative désespérée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Clara rétorqua avec l'énergie d'une lionne. Vous pensez vraiment comprendre ce que cela implique? L'argent ne remplace pas la dignité. Les mots volaient, les sentiments émergèrent. Ils étaient en train de révéler les blessures d'un système qu'Antoine semblait ignorer. Déstabilisé, il comprit qu'il fallait qu'il écoute, plus qu'il ne parlait. Mais Clara, même en colère, ressentait une brèche dans sa méfiance. Ce millionnaire, en quête d'exister autrement, pourrait bien devenir un catalyseur de changement. Alors que la tempête s'apaisait entre eux, un fragile lien se tissait. Pour chacun, c'était un renouveau, une redéfinition des succès et des échecs. Dans cet échange, l'horizon se dégagerait sûrement. Comment leur rencontre improbable les amènerait-elle à réinventer leur destin? Au-delà de leurs différences, l'espoir étincelait, annonçant une aventure qui bouleverserait à jamais le cours de leur existence. La tension avait laissé place à une étrange complicité. Antoine, encore troublé, observa Clara lever la tête, défiant son regard avec une audace qu'il n'avait pas anticipée. Dans ses prunelles brillaient des éclats de détermination, captivants autant qu'effrayants. Comment cet échange pouvait-il avoir un tel poids? Cette femme, si éloignée de sa réalité dorée, semblait être un miroir, un reflet de ses propres doutes et aspirations inexprimées. « Écoutez, » commença Antoine, sa voix se faisant plus douce, plus sincère, « je ne comprends certainement pas votre quotidien. Je ne prétends pas vivre ce que vous vivez, mais je veux apprendre. » Cette déclaration suspendit l'air entre eux, une promesse d'introspection. Clara, hésitante, baissa légèrement les yeux, presque touchée par cette approche inattendue. « Apprendre ? Comment un homme comme vous pourrait-il vouloir apprendre de moi ?» Un mélange de sarcasme et de curiosité dans son ton. Elle le scrutait, cherchant des signes de véritable intention. Dans son cœur, une lueur d'espoir vacillait, mais elle ne voulait pas s'y attacher trop vite.
parce que ce que vous faites chaque jour est bien plus qu'un simple combat pour survivre. C'est une force, une résilience. J'ai tout, et pourtant Sa voix se brisa, révélant une vulnérabilité qui le surprit lui-même. Cela révéla non seulement son désir d'authenticité, mais aussi une quête de sens qu'il avait longtemps ignorée. Un silence lourd s'installa, brisé par le bruit de la ville. Au loin, le son des klaxons et des conversations animées résonnait comme un écho de leur propre tension. Clara, encore sur ses gardes, sentit son cœur se déchirer entre la méfiance et une petite voix intérieure qui lui chuchotait d'écouter. Elle ne pouvait pas nier l'authenticité dans les yeux d'Antoine, ni la fragilité qui l'habitait. « Si vous voulez vraiment m'aider, alors commencez par comprendre, » répondit-elle enfin, sa voix plus posée. « Allez dans ma réalité. Vivez une journée avec moi. Ne serait-ce qu'une journée. » Ces mots claquèrent dans l'air comme une provocation. Antoine, étonné, ne savait pas comment réagir. Vivre une journée dans le monde de Clara, cela semblait insensé, mais un frisson d'excitation lui parcourut l'échine. Et si c'était cela, le petit pas vers le changement, vers la compréhension. « D'accord, » a-t-il fini par dire, surpris par sa propre audace. « Une journée, je ferai tout ce dont vous avez besoin. Je vous accompagnerai. » Le sourire fugace que Clara lui lança, bien que méfiant, était chargé d'une étoile d'espoir. Elle ne s'attendait pas à cela. Peut-être qu'Antoine n'était pas qu'un homme d'affaires arrogant, mais quelqu'un cherchant à se redécouvrir. Alors qu'ils entamèrent leurs préparatifs pour ce défi inattendu, une ombre s'étendit sur le sol au-dessus d'eux. La réalité de leur rencontre planait, pleine de promesses et d'incertitudes. Que pourrait révéler cette journée pour l'un et l'autre? Ils étaient loin d'imaginer que cette simple aventure allait les mener à des révélations encore plus profondes que prévues. Clara, habituellement si sûre de ses choix, sentait son cœur palpiter d'anticipation pour cette étrange journée à venir. Quel défi les attendait-il? Quelle vérité allaient-ils découvrir, se révélant l'un à l'autre dans les méandres de leur existence si différentes? Une patine d'excitation s'insinuait maintenant dans chaque interaction. Leur destin, mêlé par ce pacte inattendu, promettait d'être bouleversés d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ensemble, ils allaient apprendre que parfois, c'est en se confrontant aux réalités des autres qu'on découvre la véritable richesse de la vie. Et alors qu'un nouveau jour se levait sur Paris, une question brûlante flottait dans l'air. Seraient-ce les prémices d'un changement radical dans leur vie respective? Les réponses, elles, viendraient dans les heures à venir. Le soleil se leva timidement à l'horizon, projetant une lumière douce et dorée sur la ville. Antoine, encore enveloppé dans ses pensées, ressentait une tension électrique dans l'air. C'était le jour J, celui où il avait promis de se plonger dans la réalité de Clara. Une part de lui était pleine d'angoisse, tandis qu'une autre, plus profonde, s'éveillait à l'idée de ce qui l'attendait. Clara, quant à elle, se préparait avec une mixture d'excitation et de nervosité. Elle n'avait jamais partagé son quotidien avec quiconque, encore moins avec un homme de cet acabit. Elle se tenait devant le miroir, ajustant ses cheveux, se répétant que c'était juste une journée. Juste une journée, pensa-t-elle, mais cette journée pourrait changer tant de choses. Lorsque les paroles d'Antoine résonnèrent encore dans son esprit, elle sentit une vague d'espoir s'introduire en elle. Vivre une journée avec lui serait un défi, mais c'était peut-être aussi une chance d'ouvrir une porte vers quelque chose de nouveau. Qui sait? Peut-être qu'Antoine, en vivant son quotidien, comprendrait mieux ce qui se cachait derrière ses sourires fatigués et ses routines épuisantes. Au moment où ils se rencontrèrent, Antoine était crispé, mais son regard montrait une détermination inébranlable. Clara, d'un ton ferme, dit « Bien, commençons. Je vais te montrer ma vie. Prêt à t'impliquer, même pour les tâches les plus banales ?» Antoine, amusé et nerveux, acquiesça. Le premier défi fut de prendre le bus. Clara l'entraîna vers l'arrêt, où les mamans avec leurs enfants et les travailleurs pressés s'entassaient. Antoine, les yeux écarquillés, observait cette vie qu'il ne connaissait que de loin. Loin des conforts de sa voiture de luxe, il remarqua la proximité des corps, l'odeur des matins et les éclats de rire des enfants. « Pas si mal, n'est-ce pas ?» lança Clara en lançant un sourire complice vers lui. Le trajet en bus fut une révélation en soi. Antoine entendait les bribes de conversation, touché par de la joie et parfois de la tristesse, tout ce qu'il avait ignoré. Les regards échangés avec les autres passagers,
les sourires de reconnaissance entre anonymes. Tout cela le frappait avec force. Il se disait dans le fond que cette humanité était quelque chose qu'il avait perdu dans sa bulle dorée. Une fois descendue, Clara se dirigea directement vers son appartement, un petit espace qui respirait l'amour et la chaleur, bien qu'un peu encombré. Les jouets de sa fille traînaient ici et là, des dessins colorés ornèrent les murs. Antoine écarquilla les yeux. Cela ressemblait plus à un sanctuaire qu'à un simple logement, empreint des souvenirs d'un bonheur partagé. « Voici où tout commence », dit Clara, la voix légèrement teintée d'émotion. Chaque objet dans cette pièce avait une histoire, et elle n'avait pas tardé à lui en partager certaines. Antoine soudain réalisait que, bien plus que de simples biens matériels, il voyait des fragments d'un monde qu'il n'était jamais parvenu à toucher. Alors qu'il se mettait à préparer le petit déjeuner, Clara lui laissa gérer les pancakes. Avec un mélange d'énergie et d'hésitation, il suivit ses instructions, déclenchant des éclats de rire et un bon nombre de maladresses. « Tu es un pro », plaisanta-t-elle, observant son air concentré comme s'il était sur le point de résoudre l'équation de la vie. Peu à peu, Antoine commença à voir au-delà des murs de l'appartement. La vie continuait d'avancer, avec ses défis et ses joies, mais ce matin-là, quelque chose en lui commençait à changer. Pour la première fois, il ne voyait pas seulement une mère célibataire luttant pour élever sa fille, mais une femme forte, pleine d'espoir et de lutte. Tu sais, j'avais l'idée que ma vie était compliquée, mais quand je te regarde, je réalise que chaque jour ici a du sens, avoua-t-il enfin, ses mots sortant avec une honnêteté désarmante. Clara le regarda avec surprise. Ce qu'il venait de dire touchait une corde sensible dans son cœur. Était-ce possible? Antoine avait-il vraiment commencé à comprendre sa réalité? Mais alors qu'il se lançait dans cette nouvelle dynamique, une série de questionnements et de peurs demeuraient. Comment cette journée impromptue façonnait-elle leurs destins respectifs? Alors qu'Antoine continua de s'impliquer, une question flottait au-dessus d'eux. Leur vie si différente pouvait-elle vraiment s'entrelacer, ou cette journée serait-elle un simple mirage? L'avenir avait encore tant à révéler. Antoine ressentait chaque minute qui passait comme une expérience profondément enrichissante. Une fois le petit déjeuner terminé, Clara s'assit sur le canapé, un sourire lumineux aux lèvres. « Tu veux voir comment je commence ma journée ?» demanda-t-elle en battant des mains, un véritable programme d'activité en tête. Il acquiesça, curieux et à la fois nerveux de découvrir ce que cela impliquait. Clara se leva, prenant d'abord son sac à main, puis ramassant des jouets éparpillés au sol. « D'abord, je fais un tour de magie, » annonça-t-elle, feignant d'être une illusionniste tout en rangée. « Regarde, chaque jouet doit retrouver sa maison. » Antoine ne put s'empêcher d'éclater de rire, la légèreté de ce moment contrastant avec le poids de sa propre vie. Il se leva et l'aida à ranger, découvrant en lui une facette qu'il pensait perdue. Il avait toujours été le chef d'entreprise rigide, mais ici, avec Clara, il était juste un homme qui jouait à aider une autre personne, un homme qui rassemblait des souvenirs. Après cette petite distraction, Clara lui expliqua qu'il était temps d'emmener sa fille à l'école. « Suis-moi, on va prendre l'énergie des petites », s'exclama-t-elle avec entrain. Antoine ne pouvait s'empêcher de sourire face à son enthousiasme. En sortant, le vent frais les frappa alors qu'ils marchaient ensemble main dans la main vers l'école tout proche. Dans la rue, ils croisèrent des voisins et des amis. Clara salua chaque personne, son sourire transformant des échanges ordinaires en moments de chaleur humaine. Antoine, toujours en retrait, remarqua un élan de curiosité et d'admiration sur le visage des passants face à Clara. Il s'étonna de voir à quel point elle était respectée et aimée. Arrivée devant l'école, la petite Mia attendait, les yeux pétillants, une main tendue en guise de salut. « Maman !» cria-t-elle, donnant une étreinte à Clara avant de se tourner vers Antoine avec curiosité. « Et lui, c'est qui ?» demanda-t-elle innocemment. Antoine se sentit légèrement gêné, mais Clara répondit avec douceur « C'est un ami, Mia, et il est là pour apprendre un peu comment on vit les choses ici. » La fillette hocha la tête, puis avec un regard malicieux, elle ajouta « Est-ce que lui aussi va faire des pancakes ?» Ils rirent tous les trois, mais Antoine se rendit compte que ce simple moment familial touchait une corde sensible en lui. Un soupçon de mélancolie l'envahit alors qu'il s'imaginait dans ce rôle, celui d'un père. Jamais il n'avait pensé à ce genre de vie, pleine de petits moments de bonheur, et pourtant son cœur battait plus fort à cette idée. Lorsque la journée continua, Clara emmena Antoine faire des courses. Dans le magasin, il fut surpris par le regard calculateur des adultes autour d'eux. Pourtant, il se sentit vivant,
en choisissant des produits pour un simple repas du soir. « Prends ceux-là, ils sont en promo », lui dit Clara au milieu des étagères. Dans cette routine banale, quelque chose brillait. Leurs rires, leurs échanges, même les discussions sur quel pain choisir, prenaient une nouvelle signification. Il avait toujours pensé que la réussite se mesurait à des chiffres et des rencontres d'affaires, mais aujourd'hui, il commençait à comprendre l'importance des relations humaines, la beauté de la banalité quotidienne. Clara planta un regard perçant vers lui, relevé de ses pensées. « Alors, qu'est-ce que tu penses de ma vie, Antoine? Est-ce que ça te plaît ?» Il prit une seconde avant de répondre, son cœur palpitait d'une honnêteté rafraîchissante. « Je ne serais pas contre vivre un peu plus comme ça, tu sais. » Mais au milieu de son élan sincère, il ne pouvait ignorer cette vérité qui le clouait au sol. Était-il vraiment prêt à embrasser une vie si différente, avec toutes ses complexités? Alors que leurs yeux se croisèrent, une tension palpable se mit en place. Les destinées de chacun semblaient se rapprocher, mais qu'adviendrait-il lorsque les vraies épreuves commenceraient? Et alors qu'il quittait le magasin, un sentiment nouveau commençait à germer. En le tenant par la main, Clara ouvrait doucement une boîte de Pandora sur tout ce qu'Antoine n'avait encore jamais éprouvé. Mais l'ombre de son passé planait toujours, et il devait se décider. Leur journée libre avait pris une tournure inattendue. Toutefois, Antoine devait se demander, serait-il prêt à sacrifier son monde d'aisance pour plonger dans cette vie bien plus riche en émotions? Et alors que le ciel s'assombrissait légèrement, leur aventure ne faisait que commencer. Que lui réservait le lendemain? Antoine se réveilla le lendemain matin avec l'esprit encore embrumé par les événements de la veille. Les sourires de Clara et Mia flottaient dans son esprit, mais une tension sourde persistait. Il se leva, prit un café en regardant par la fenêtre, contemplant le monde qui s'éveillait. L'idée d'un nouveau départ commença à germer en lui, comme un bourgeon prêt à éclore au printemps. Lorsqu'il se dirigea vers la salle de bain, ses pensées s'égaraient. Il se demandait ce que Clara faisait en ce moment, si elle avait déjà commencé sa routine matinale. Les souvenirs de leur journée ensemble lui réchauffèrent le cœur, mais une voix intérieure lui murmurait que tout cela n'était qu'une illusion, une parenthèse dans sa vie bien planifiée. Il décida pourtant de ne pas laisser les doutes l'envahir. Après tout, qui avait dit que le bonheur devait se conjuguer avec la sécurité? Peut-être était-il temps d'essayer quelque chose de différent. Il prit son téléphone et envoya un message à Clara. « Bonjour, que dirais-tu de faire quelque chose ensemble aujourd'hui ?» Son cœur battait un peu plus vite en attendant sa réponse. Il se leva, s'habilla rapidement, enthousiasme et nervosité se mélangeant dans son ventre. En quelques minutes, son téléphone vibra. « Bien sûr, j'ai une petite activité en tête. Viens, tu vas adorer. » Un instant plus tard, il sortit de chez lui, la tête pleine de questions. Qu'allait-elle bien pouvoir lui proposer? 9 heures sonnèrent lorsque Clara le retrouva au coin de la rue. Elle portait un grand sac en toile, visiblement emballé par son projet. « Après pour une journée d'aventure ?» s'exclama-t-elle avec un bras levé en l'air. Antoine ne put s'empêcher de sourire devant cette effervescence. « Qu'est-ce que tu as prévu ?» demanda-t-il, intrigué. « Une journée au parc, mais pas juste pour flâner. Nous allons faire un pique-nique et je vais t'apprendre quelques astuces pour ranger et organiser tout ça de manière amusante. » Le trajet jusqu'au parc fut ponctué de rires et de discussions légères, tandis qu'Antoine se laissait porter par la fougue de Clara. Elle partageait des anecdotes sur sa vie de mère, sur les petits moments qui lui apportaient tant de joie et de fierté. Chaque parole touchait Antoine, et il réalisait que ces moments simples, pourtant si souvent négligés, étaient des trésors de bonheur. Une fois arrivés, ils s'installèrent sur l'herbe, le soleil caressant leur peau. Clara sortit de son sac une nappe colorée, des fruits frais et des sandwichs faits maison, ainsi qu'un petit jeu. « Regarde ça !» s'exclama-t-elle, tenant un frisbee. « On va jouer et ensuite je vais te montrer comment faire un montage photo avec ces petites merveilles. » Antoine, d'abord curieux, finit par se laisser aller. Ils coururent, rirent et interagirent comme deux enfants, profitant de chaque instant. La confiance d'Antoine grandissait à chaque lancer de frisbee, à chaque rire partagé. Mais sous ce bonheur éclatant, une ombre persistait. La question de son passé et de son monde réservé continuait de le hanter. Il savait qu'il devait faire face à cette dualité, naviguer entre son ancienne vie et la possibilité d'un nouveau bonheur. À la fin de leur journée, alors que le soleil déclinait et que l'air se refroidissait,
Antoine se tourna vers Clara. « Tu sais, je ne peux m'empêcher de penser, est-ce que tout ça peut vraiment fonctionner? Cette vie que tu m'offres, est-ce que je suis prêt à m'y engager ?» Clara s'arrêta, son regard fixant le sien avec une intensité qui le déstabilisa. « La vie est faite de choix, Antoine. Ce que je vis n'est pas facile tous les jours. Mais c'est vrai, elle est aussi pleine de surprises. Et je me demande, es-tu prêt à faire le pas ?» Cette question résonna profondément en lui, comme une cloche qui annonce un nouveau départ, une nouvelle chance. La peur et l'excitation dansaient en lui, et alors qu'il se dirigeait vers la sortie du parc, il savait que son chemin était en train de changer. Mais en lui, une question subsistait. Pouvait-il vraiment faire confiance à ce bonheur éphémère, ou n'était-ce qu'une illusion qui allait se dissiper? La nuit tombait lentement sur eux, et un vent frais caressa son visage, comme un signe annonciateur du changement à venir. Alors qu'il marchait main dans la main avec Clara, il ne pouvait s'empêcher de ressentir l'angoisse et l'espoir en même temps. Que réservait l'avenir? Une nouvelle aventure attendait, mais serait-il capable de la saisir pleinement? Antoine s'arrêta un instant. La main de Clara dans la sienne, son cœur battant à tout rompre. Ils traversèrent le parc, le doux clapotis d'une fontaine en arrière-plan, complétant l'ambiance d'une journée parfaite. Mais derrière les sourires et les éclats de rire, une question persistait. Il scrutait l'horizon, cherchant une réponse à ses doutes. « Qu'est-ce qui te fait vraiment peur ?» demanda Clara, rompant le silence, alors qu'ils longèrent le sentier bordé d'arbres. Sa voix était douce, emplie d'une compréhension qu'Antoine lui avait, jusqu'à présent, à peine effleurée. « Je ne veux pas te faire de mal, Clara, ni à Mia. » Sa voix tremblait légèrement, une vulnérabilité nouvelle. Chaque mot était un défi lancé à son propre confort. Clara s'arrêta, lui faisant face. « Tu sais, tout le monde a des bagages. Ce que je vis avec Mia n'est pas rose tous les jours. Tu crois que je suis là à me dire que tout ira bien comme par magie ?» Antoine baissa les yeux, sentant le poids de sa propre hésitation et la force de sa détermination. Clara continuait, « Mais je choisis. Chaque jour, je choisis d'avancer et de rendre les moments un peu plus beaux, même quand c'est difficile. » Antoine releva la tête, surpris par la clarté de son regard. Sous cette écorce de force, il voyait la fragilité d'une mère qui luttait, ainsi que la lumière d'un espoir qui brillait en elle. Il voulait ressentir ça, vivre ce choix, prendre ce risque. « Je veux essayer, Clara. Je ne sais pas comment, mais j'aimerais vraiment essayer. » Une impétuosité nouvelle se faisait jour dans sa voix. Il se rapprocha d'elle, laissant les barrières de son passé s'effondrer lentement. Clara lui sourit, un mélange de surprise et de joie illuminant son visage. « Alors prenons ce chemin ensemble. Mais cela signifie aussi que nous devons être honnêtes quand les choses deviennent difficiles. » Antoine hocha la tête, conscient que cela ne serait pas une promenade de santé. L'incertitude planait encore, mais cela lui donnait un sens à ce moment. Il savait qu'il devrait faire face à ses fantômes. « Bien sûr, je comprends. Je n'attends pas que les choses soient parfaites. » Il avait enfin commencé à voir les contours d'un nouveau scénario se dessiner devant lui. Tout en continuant leur chemin, ils aperçurent une petite aire de jeu où des enfants jouaient sous le regard de parents souriants. Antoine ressentit une chaleur douce l'envahir en voyant Mia s'amuser avec d'autres enfants. Elle riait, courant après un ballon, et dans son bonheur, il trouva une lueur d'espoir. « On pourrait peut-être y aller ?» proposa-t-il. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Clara, avec un éclat dans ses yeux, acquiesça d'un signe enthousiaste. Ils s'approchèrent de l'aire de jeu. Mia se précipita vers eux, un sourire radieux illuminant son visage. « Papa, regarde ce que j'ai fait !» Elle montra fièrement sa tour de sable. Antoine la prit dans ses bras, le cœur neuf et vibrant. Ce moment de simplicité le toucha profondément. La vie avait cette façon de créer des instants de magie au milieu du chaotique. Ils rièrent ensemble, la joie d'être ensemble s'épanouissant à chaque instant. Mais derrière ce bonheur, la réalité de leurs choix et des risques persistait comme une ombre. Alors qu'Antoine observait Mia jouer et Clara échanger des rires avec elle, il sut que ce chemin ne serait pas facile. Mais peut-être que, cette fois, tout était possible. À mesure que la journée avançait, un autre dilemme commença à s'imposer à lui. Et si les cadeaux du passé le rattrapaient, les batteries de son ancien monde s'éveillaient, prêtes à ressurgir. Qu'est-ce qui se passerait si tout cela était menacé, se demanda-t-il, regardant Clara pleine d'optimisme mais aussi pleine d'incertitude.
La nuit tombait, enveloppant le lieu d'une douce obscurité, et Antoine savait qu'il était à un croisement décisif dans sa vie. Les choix qu'il allait faire allaient redéfinir non seulement son avenir, mais aussi celui de Clara et de Mia. Était-il prêt à affronter ce que les jours à venir pourraient apporter? La soirée était encore jeune, mais Antoine sentait déjà le poids de chaque décision qu'il devait affronter. Alors qu'il s'amusait, il savait qu'il n'y avait qu'une seule voie à emprunter, et la promesse d'une nouvelle journée s'annonçait, pleine de défis à relever. Que choisirait-il pour le lendemain? Antoine se tenait là, le cœur lourd, une multitude de pensées tourbillonnant dans son esprit. Les rires de Mia et de Clara résonnaient autour de lui comme une mélodie douce, mais il peinait à se concentrer. La tombée de la nuit apportait une tranquillité illusoire, cachant les tempêtes qui se préparaient à l'intérieur de lui. Tout en observant Mia s'illuminant, il se revoyait, jeune homme insouciant, sans attache, sans peur. Mais aujourd'hui, chaque éclat de rire d'un enfant lui rappelait les conséquences de ses choix et les échos du passé. Il pouvait encore ressentir la froideur d'une séparation, le départ précipité d'un amour qu'il croyait éternel. L'idée de blesser Clara, de blesser Mia, était un spectre qui le hantait déjà. « Ça va, Antoine ?» appela Clara, un sourire aux lèvres, mais une ombre d'inquiétude planait dans son regard. Cela le frappa. Était-ce possible qu'elle ressente son trouble? Il hocha la tête, un sourire tremblant s'effaçant rapidement. Pourquoi ne pouvait-il pas lâcher prise, même juste pour un instant? « Ouais, tout va bien. Juste des pensées qui passent, tu sais. » Il s'efforça d'adopter une légèreté qu'il ne ressentait pas réellement. Clara s'approcha, posant une main sur son bras, cherchant à briser la distance invisible qu'il avait érigée. « Tu peux tout me dire, tu sais. Ça nous aiderait tous les deux. » Antoine la regarda, son cœur se tordant face à la sincérité de ses paroles. Elle avait raison. Tout cela était une question de choix, de confiance, de vulnérabilité. Mais comment pouvait-il partager ses craintes sans sombrer plus encore dans l'incertitude? La voix de Clara, douce comme le vent d'été, continua de l'apaiser. Nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de nos vies, mais nous pouvons choisir de ne pas laisser nos peurs diriger nos pas. Les mots résonnaient avec une force nouvelle, semblant désinstaller les murs qu'il avait construits. Se redressant légèrement, Antoine prit une profonde inspiration. Le vent apportait une odeur de fleurs du jardin voisin, un parfum chargé de promesses, éveilleur d'espoir. Et puis il parla. « J'ai peur de rater le coche, Clara. J'ai l'impression que je me retrouverai à nouveau déçu, ou pire, à te décevoir, toi et Mia. C'est comme si je portais un poids que je ne veux pas transmettre. Ce n'est pas juste, mais parfois je me sens hanté. » Chaque mot prononcé était une libération, un pas vers la lumière qu'il espérait trouver. Les yeux de Clara s'illuminèrent, et ses traits se radoucirent. « Antoine, nous avons tous nos fantômes, mais c'est voir les ombres qui nous paralysent. Nous avons le droit de bâtir quelque chose de beau, même parmi les doutes. Regarde, Mia, elle s'amuse. Elle ne se soucie pas du noir qui pourrait l'entourer, car elle vit ici et maintenant. » Antoine observa sa fille, son innocence éclatante, et une chaleur s'empara de son cœur. Peut-être que ce qu'il cherchait en lui-même était là, ce bonheur simple, cette joie inexplicable. En un clin d'œil, il voulait être cet homme prêt à embrasser la vie, prêt à faire face à tout ce qu'elle pouvait offrir. Mais alors qu'il s'y perdait, une vibration familière émergea de son téléphone. Un message profond, inattendu, qui venait le rappeler à la réalité. Les battements de son cœur s'intensifièrent à mesure qu'il découvrit l'expéditeur. C'était Léa, sa collègue de travail, avec un message qui promettait d'ouvrir la porte à un monde qu'il pensait derrière lui. « Antoine, peux-tu répondre à ce que nous avons discuté? Des décisions doivent être prises, et je crois qu'il pourrait être trop tard. » Ses mains tremblèrent légèrement en le lisant. Était-il réellement prêt à y retourner, à replonger dans un monde qu'il avait déjà tant blessé? Alors qu'il levait les yeux vers Clara, ses pensées se heurtaient à l'idée que faire ce choix pouvait le mener à une déception inévitable. La nuit était encore jeune et l'avenir imprévisible. Que découvrirait-il s'il choisissait de répondre? Antoine regarda le message une fois de plus, ses émotions se bousculant dans son esprit. Léa, sa collègue de travail, proposait une opportunité qui semblait si éloignée de lui en ce moment, et pourtant elle attirait comme un aimant. Que pourrait-il dire? Quoi répondre? Il pouvait sentir le cœur de Clara qui battait près de lui,
comme une ancre dans cette mer tumultueuse qu'était son esprit. Il faut que tu prennes une décision, Antoine. Ne reste pas coincé entre ces deux mondes, celui du passé et celui du futur. Les mots de Clara résonnaient en lui avec une intensité nouvelle, comme un appel à l'action. Mia, insouciante, courait dans le jardin. Ses rires éclatants percèrent l'atmosphère lourde de ses pensées. C'était cela, la vie, auprès d'elle. La simplicité de ses joies contrastait violemment avec les tourments intérieurs d'Antoine. Il se leva, se sentant soudain pris d'une énergie nouvelle, un besoin de sortir de son monde de doute. « Je vais parler à Léa », lâcha-t-il sur un ton qui le surprit lui-même, laissant Clara perplexe. « Quelque chose que je dois faire, ressentir. » Ces mots semblaient presque insuffisants face à l'élan qui l'habitait désormais. « D'accord, mais fais attention. » Clara était préoccupée, le regard inquiet, mais elle ne chercha pas à l'en empêcher. Il le savait, elle comprenait également que la vie ne pouvait rester figée, que le changement était un pas vers la lumière. Antoine s'éloigna de Clara et de Mia, franchissant les limites de leur intimité, comme s'il s'éloignait aussi d'une partie de lui. Il se dirigea vers le coin tranquille du jardin, où il pouvait avoir un moment d'intimité. Une brise légère balaya ses pensées, apaisant alors qu'il ouvrait l'application de messagerie sur son téléphone. La réponse jaillit de ses doigts, presque sans qu'il y pense. « Je suis là. Parle-moi de cette décision. » Une minute passa, puis une vibration le tira de ses pensées. Un message de Léa était arrivé. Instantanément, son cœur se mit à battre plus vite. « Parfait, nous avons besoin de te rencontrer. Des changements importants se dessinent, et ta contribution est cruciale. Rends-toi au bureau demain à 10 heures. » Posant le téléphone, Antoine sentit un mélange d'anxiété et d'excitation l'envahir. Le retour vers ce monde, celui du travail, de la compétitivité, l'effrayait et l'attirait à la fois. Pourrait-il allier cette vie à celle qu'il bâtissait lentement avec Clara et Mia? La question l'assaillit encore. Derrière lui, il entendit le rire de sa fille, son innocent bonheur l'éveillant à la réalité. Il se retourna pour les voir. Clara jouant avec Mia, ses traits lumineux et sereins, comme si la vie à trois était tout ce qui importait. Mais Antoine savait au fond de lui que l'avenir réservait encore des défis. La nuit se poursuivait, son obscurité apportant tant de réflexions, tant de choix à faire. S'il décidait de revenir à son travail, cela impliquerait souvent d'ignorer des passions personnelles, de naviguer à travers un océan de responsabilités. Pourtant, il avait envie de vivre, de rêver à quelque chose de plus grand, un équilibre. Le souffle de l'air frais lui apportait une clarté nouvelle. « Je dois choisir », murmura-t-il pour lui-même, un sentiment de détermination grandissant dans sa poitrine. Il s'approcha des deux femmes de sa vie, mais alors qu'il tendait la main pour rejoindre Clara, son regard se fixa à l'horizon. Une silhouette se découpa dans l'obscurité, un visage familier qui venait vers eux. La terreur et la curiosité s'immiscèrent en lui. Qui était cet intrus dans leur soirée paisible? Antoine, le cœur battant, se demanda ce que cette apparition pourrait signifier pour l'avenir de leur petite famille. Antoine plissa les yeux, essayant de distinguer la silhouette qui s'approchait. Rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il allait découvrir. Plus le mystère se rapprochait, plus son cœur battait fort, comme un tambour d'angoisse au fond de sa poitrine. C'était un homme, grand et imposant, dont le visage était à la fois familier et effrayant. Son esprit s'embrasa alors qu'il réalisait qui c'était. Samuel, l'ancien associé qui avait disparu sans explication, emportant avec lui des secrets d'une époque révolue. « Antoine !» appela Samuel d'une voix rauque, comme s'il avait du mal à retrouver son souffle. « Je suis désolé de m'inviter ainsi, mais je devais te voir. » Antoine se figea, un mélange de bavardage et d'inquiétude se frottant à ses émotions. Que voulait cet homme? Pourquoi ici, maintenant? Les paroles de Clara résonnaient dans son esprit, rappelant l'importance de prendre des décisions, mais là, se tenait un passé qu'il pensait enterrer. « Samuel !» Antoine débita d'une voix hésitante, chaque mot mesuré. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Samuel avançait de quelques pas, luttant comme pour venir à bout d'un poids invisible. « Je sais que je n'aurais pas dû partir ainsi. Je t'ai laissé, et l'entreprise a presque sombré à cause de ça, mais je viens avec une proposition. » Un frisson de méfiance parcourut Antoine. Évoquer le passé, c'était comme se frotter à une plaie encore ouverte. « Tu es revenu pour ce que, Samuel ?»
Te faire pardonner? C'est trop facile, ça. Même si je le voudrais, ce n'est pas ça. Écoute-moi. J'ai des informations sur un projet qui pourrait nous intéresser tous les deux. Nous pourrions... Il marqua une pause, ses yeux cherchant la compréhension d'Antoine. Nous pourrions relancer notre collaboration. Ce serait un coup de génie. Antoine balaya ses pensées. L'idée d'entrer à nouveau dans ce monde d'ambition le tiraillait. Était-il prêt à abandonner cette tranquillité qu'il avait tant chérie avec Clara et Mia pour se replonger dans l'effervescence dévorante du travail? La tendresse d'un moment partagé avec Clara, leur rire, le calme d'une soirée tranquille, tout cela valait-il le risque? Je ne sais pas. J'ai une famille maintenant, Samuel. Je ne veux plus être ce type qui court partout à la recherche du succès à tout prix, dit-il, presque un murmure. Samuel hocha la tête, son expression se durcissant un instant. Je comprends, mais souviens-toi de tes ambitions. Le projet est énorme. Si nous réussissons, ce serait un tournant. Pour toi, pour nous. Antoine revint en arrière, ressentant la pression croissante sur ses épaules, tandis que ses pensées se mélangeaient. Était-ce cela, cette tentation du succès à nouveau? Mais à quel prix? Il regarda derrière lui, où Clara et Mia jouaient, leurs éclats de rire doux l'enveloppant comme une couverture chaleureuse. Comment pourrait-il promettre de revenir à ce monde d'incertitude? Prends le temps d'y penser, Antoine, mais sache que le temps presse. Samuel tourna les talons, s'éloignant, laissant Antoine à ses pensées tourmentées. Antoine se détourna, le cœur lourd, et retrouva Clara. Elle le regardait avec question, son attention déjà branchée sur lui. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle doucement. « Il est revenu » murmura-t-il. « Samuel » Il hocha la tête, ses sentiments se heurtant violemment. Quand l'ancien associé revint avec des promesses scintillantes et des ambitions oubliées, cela signifiait également un regard en arrière, un retour à des jours où il était perdu entre désir et conséquences. Clara perçut dans ses yeux la turbulence intérieure et prit sa main avec douceur. « Quoi que tu choisisses, je suis là, avec toi. » Le confort de sa voix éteignit une partie de son angoisse. Antoine se rendait compte qu'il avait enfin un choix à faire, et pas seulement pour lui. La vie s'écoulait autour de lui, et chaque instant comptait. « Je vais devoir rencontrer Samuel à nouveau », annonça-t-il avec une détermination croissante, même s'il ne savait pas encore quel chemin cela prendrait. À cet instant, ils sentirent un frisson dans l'air, un changement inévitable, comme si une tempête se préparait à engloutir l'horizon familial. Quelle serait l'issue de ce choix, et qu'est-ce qui les attendait une fois les portes rouvertes sur le passé d'Antoine? Antoine ferma les yeux un instant, s'immergeant dans la chaleur de Clara, avant de lever les yeux vers l'avenir. Qui sait quel tournant inattendu pourrait encore surgir sur leur chemin? Le lendemain, Antoine se leva avec une vague de détermination qui contrastait avec l'incertitude qui l'habitait. Il avait passé la nuit à réfléchir, à peser le pour et le contre. Sa rencontre avec Samuel lui avait ouvert une porte qu'il pensait fermée. Le désir de retourner à son ancien monde de défis et de succès l'attirait, mais il savait aussi qu'une autre vie l'attendait dans la simplicité et la chaleur du foyer qu'il avait appris à apprécier. Sous le soleil levant de Paris, il sentit un frisson d'excitation en programmant ce rendez-vous avec Samuel. Ses pensées étaient désormais ancrées dans l'avenir, un futur où il pouvait allier ambition professionnelle et bonheur familial. Mais comment gérer les deux sans sacrifier l'un pour l'autre? Près de lui, Clara se préparait pour la journée, ses gestes précis et méthodiques. Elle écoutait la radio en jonglant avec les responsabilités de mère. Chaque mouvement avait une grâce naturelle que par moments il n'avait pas encore intégrée. « Je vais rencontrer Samuel ce matin », annonça-t-il avec un mélange de courage et de nervosité. Le regard de Clara se fit sérieux. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» Il hocha la tête. « Je pense que je dois le faire. Ce qu'il propose, c'est une chance. Mais je veux que tu saches que je choisis aussi cette vie avec toi et Mia. » Un sourire d'encouragement illumina son visage. « Alors va, prends cette chance. Mais souviens-toi, ce n'est pas une excuse pour te perdre de nouveau. » Antoine ressentit une bouffée de gratitude. Tout ce qu'il avait construit avec Clara et Mia valait plus que l'éclat d'une ancienne ambition. En sortant de chez lui, il fit une dernière fois une pause sur le seuil, grignotant un peu d'audace dans sa décision. Le café dans lequel il se retrouvait avait l'atmosphère chargée de promesses non tenues, de souffles de nouveaux départs.
Samuel l'attendait déjà, son visage marbré de stress et d'enthousiasme, gesticulant comme un chef d'orchestre. « Antoine, je suis ravi que tu sois venu », se hâta-t-il de dire, ses yeux brillants d'une énergie contagieuse. Antoine s'assit, sentant un mélange d'adrénaline et d'anxiété. « Alors qu'est-ce que tu as à me dire ?» Samuel s'éclaircit la voix. « Laissez-moi vous expliquer. L'idée sur laquelle nous travaillons pourrait heurter quelques murs, mais si nous jouons bien nos cartes, cela pourrait être énorme. » Les mots de Samuel frappaient en son esprit comme un tambour chaotique, résonnant avec la curiosité et la crainte. Chaque proposition était d'une ampleur dissuasive, mais une étincelle intérieure l'encourageait à écouter. Mais qu'est-ce que cela implique vraiment? J'ai d'autres priorités que mes anciennes idées de gloire, finit-il par dire, appréhendant sa propre vérité. Samuel leva les mains, désireux de calmer le jeu. « Je comprends et je respecte tes choix, mais nous y pouvons faire quelque chose de grand ensemble. Pense à l'argent que cela pourrait rapporter, pense à tout ce qui pourrait en résulter. » Sous l'éclat des lumières du café, Antoine chercha à affronter l'irrésistible tentation d'un retour en arrière. Mais les rires de Mia, l'innocence de son amour pour Clara, l'encadrèrent dans une bulle de confort et de vérité. C'était sa vie. C'était l'étoffe dont il avait besoin. « Non, je vais prendre une autre voie. Je préfère m'engager dans ce que j'ai construit ici. » Les mots s'accrochèrent dans l'air, clairs comme du cristal. Samuel marqua une pause, déstabilisé. « Tu es sérieux ?» Antoine se redressa dans sa chaise, déterminé, écorchant les rêves passés, libérant peu à peu la pression d'un fardeau inattendu. « Oui, je suis sérieux. J'ai découvert quelque chose de valable. » La discussion devint animée, mais Antoine savait qu'il avait fait le choix juste. En sortant, il ressentait un poids s'envoler comme un oiseau pris dans le ciel bleu. De retour chez lui, il entra dans l'appartement plein de lumière, les rires résonnaient encore. Clara l'accueillit, son regard pétillant, l'énergie familiale l'étreignant comme une chaleur enveloppante. « Alors, comment ça s'est passé ?» Il prit une profonde inspiration, une étoile de satisfaction brillait dans ses yeux. « J'ai pris ma décision. Je ne suis pas retourné dans ce monde. Je choisis notre vie, notre bonheur. » Un sourire illumina le visage de Clara. Elle le prit dans ses bras, le réconfortant dans l'acceptation de son choix. La voix chaude de Mia résonna. « Maman, regarde, j'ai dessiné quelque chose pour toi. » Antoine s'approcha de l'enfant, le cœur débordant de joie. Le dessin montrant sa famille resplendissait de couleurs vives, un tableau sincère de ce qu'il chérissait le plus. Ce moment simple lui apprenait encore une leçon de vie. Et alors qu'il se tenait là, un pôle d'énergie, une décision vraiment épanouissante venant se consolider autour d'eux, il comprenait que ce chemin, même avec ses doutes, forgeait bien plus que leur avenir. Il cimentait leur amour. La vie avait encore tant à révéler, mais une certitude brilla dans son cœur. C'était ensemble qu'ils déferleraient, main dans la main vers tous les possibles. Alors que la lumière déclinait sur Paris, une promesse scellée les entraînait avec ferveur vers cette nouvelle aventure. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ne manquez pas cette opportunité de faire vivre cette magie ensemble.